Mhm. Donc, il faut que l'orgueil disparaisse. Amen. Disparaisse totalement. Et que l'humilité soit notre partage. Amen. Amen. Afin que le Saint-Esprit puisse nous utiliser dans la dimension que lui veut. Mhm. Il veut l'élévation. Mais il ne peut pas t'élever. Parce qu'à un moment donné, le diable va réclamer. Le diable sait que tu es orgueilleux. Et que lui, il a perdu sa place. Donc, il va te laisser monter. Et quand tu arrives assez haut, il va dire, hé, et tu n'as pas dit que tu résistes aux orgueilleux, pourquoi tu m'as viré? Tu m'as viré et lui, il monte, c'est quoi? Tu es injuste aujourd'hui, maintenant, c'est quoi qui se passe? Hein? Il va rappeler à Dieu sa parole. Et comme Dieu, il sait très bien qu'il connaît l'autre. Il connaît, il sait très bien donc qu'est-ce que l'autre va lui raconter. Donc Dieu ne peut pas t'élever. Parce qu'il sait que l'autre va réclamer. Et tu restes là. Comme je disais tout à l'heure aussi pour le libre arbitre. Donc la première création de Dieu, c'est l'homme noir. La femme noire, l'homme noir. Donc les anges déchus, quand ils sont descendus, ils ont aimé les formes des femmes. Et ils ont décidé de désobéir à Dieu. Ils étaient 200 anges. Et ils se sont accouplés avec les femmes. Donc, voilà pourquoi le diable utilise la femme. Parce que la femme est un élément pour faire tomber l'homme. Même les anges. Adam, comment le diable l'a fait tomber en utilisant sa femme, Ève. Et les anges déchus, là, comment ils sont tombés dans le trou? À cause de la même chose, d'une femme. Donc le diable a compris que femme, il faut attraper ça pour qu'il travaille pour lui. Donc voilà pourquoi beaucoup de femmes travaillent pour le diable. Dans la séduction. Elles vont séduire les hommes et l'homme va tomber dans le trou. Donc quelqu'un, là, si tu ne pries pas beaucoup, là, tu vas te faire avoir. Parce que la séduction est un pouvoir occulte. Dieu ne marche pas avec la séduction. Mais le diable marche avec la séduction. Donc tout est fait pour te séduire. Les affiches avec les femmes en petite tenue. Les affiches avec les hommes en caleçon. Tout ça, c'est pour souiller tes yeux, mais pour te séduire. Et quand on veut t'attraper, on envoie une femme. On envoie la femme qui est ton type idéal. Parce que là-haut, là, on a un livre sur toi. Et dans ce livre, il y a écrit tes goûts et tes couleurs. Oui. On connaît ton type de femme. On connaît ton type d'homme. On sait quelle couleur de yeux, sa peau, quelle couleur, sa taille, s'il est grand, petit, large ou pas large, musclé ou pas musclé, on sait, tout est écrit. Donc avant de t'attaquer, on va chercher le livre. On dit bon, ah oui, c'est ça qu'il faut. On envoie une pour toi qui est parfaite, bien comme il faut. Quand tu la vois, tu dis ah, c'est ça. Et elle va se faire passer pour une chrétienne. Parce que toi, tu dis, tu es chrétien. Elle va pas dire, je suis une païenne. Non, on va arriver avec sa Bible. Et là, elle va t'attraper. Donc, priez là, pour rester bien en Jésus. Et pas te laisser séduire. La séduction est un piège que le diable apporte pour détruire l'humanité. De la même manière qu'il a attrapé Adam, de la même manière que les anges sont tombés et les femmes, et ils ont eu des enfants avec, de la même manière, pour détruire l'humanité, il utilise la femme. La femme est un élément pour détruire l'homme. Parce que la femme est la faiblesse de l'homme. La femme est la faiblesse de l'homme. Comme l'homme est la faiblesse de la femme. Les beaux garçons, on les envoie pour attaquer les jeunes filles. Les jolies filles, on les envoie pour attaquer les hommes. Donc l'un est la faiblesse de l'autre.
Et des deux côtés, il y a des agents. Donc faites très attention. Quelqu'un qui vient, oh bonjour, je suis dans Jésus-Christ. Oui, est-ce que on peut lire la Bible ensemble, on peut prier? C'est danger. Non, mais c'est danger. Ah, tu rigoles là. Il faut faire très attention. Parce que si tu as un jeune arbre, hein, un jeune arbre, tu vois, ton tronc n'est pas encore bien gros, où le vent peut pas on ne peut pas te plier à gauche ou à droite. Si tu as un jeune pousse, et là tu commences à te laisser attraper, tu vas pousser de travers. On va légèrement t'incliner et quand tu vas revenir, tu seras penché. Tu ne peux pas être droit. Parce qu'on va essayer de te corrompre. L'argent qui vient là, c'est pour te corrompre. Oui, on va lire la Bible. Ça c'est le prétexte pour pouvoir entrer dans ton espace. Et à chaque fois on prie, oui on va prier, mais elle va plus se rapprocher de toi, puis à chaque fois. Et même, le soir même, elle va même s'introduire dans tes songes pour que tu te rappelles d'elle. On est en train de te séduire. La séduction est une arme que le diable utilise beaucoup. Donc, téléphone, on prie, il n'y a pas de problème. Mais chez moi là, non. Ou va pas chez elle non plus. Hein. Parce que là-bas, il y aura tout pour que tu tombes dans le trou. Tous les démons possibles seront là. Ils vont t'attendre. Ah, c'est monte. Bon, il faut le faire voir ça. Il faut lui parler de ça. Voilà. Et petit à petit, à force de venir, elle va t'appeler tard. Ah, mais il n'y a plus de métro, il faut dormir à la maison. Oui, Seigneur. Et là, le soir, elle va vouloir que tu dors dans le même lit qu'elle. Et ça y est, c'est fini. Donc faites attention au piège de la séduction. C'est vrai qu'il faut évangéliser. Mais on ne se rapproche pas des gens qu'on ne connaît pas pour prier et lire avec eux dans la même maison. Si tu es bien enraciné en Jésus, là, oui, tu vois là-bas, le Saint-Esprit va te parler en te disant, ah, l'autre là-bas, il y a des pensées. Hein. Donc, le Saint-Esprit va te prévenir, mais quand tu es faible, tu n'es pas encore bien grand en Christ, et tu vas là-bas, elle va te pervertir. Donc, faire attention à la séduction, parce que c'est le moyen très simple. Comme dans les assemblées, on envoie des jeunes filles et on envoie des garçons. Et leur travail, c'est quoi? C'est de faire tomber les garçons. L'autre, c'est de faire tomber les filles. Et on les envoie où? Dans le peuple. On les envoie attaquer aussi le pasteur. On les envoie attaquer le groupe des chantres. Donc, on les envoie infiltrer tous les paramètres. Et leur but est de te demander de leur enseigner la parole. Donc toi, tu vas être content, tu dis, ah, elle vient me demander de lui enseigner. Oui, toi, tu es tout content, mais toi, tu ne vois pas le piège arriver. Mais elle sait très bien où elle est attrapée. Et c'est petit à petit, hein. Elle ne va pas forcer. C'est un pied devant l'autre. Là-bas, on ne se précipite pas. Le camouflage doit être bien. Jusqu'à ce qu'elle t'ait charmé et tu tombes. C'est comme ça qu'on fait pour attaquer l'église. Avec le sexe masculin et le sexe féminin. L'infiltration. Donc, attention aux gens qui se rapprochent de vous. Comme par hasard. Le hasard n'existe pas. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Et dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que l'homme qui croit que le hasard existe, alors qu'il n'existe pas. Il y a plan contre toi. Donc, faire attention que le Saint-Esprit brise l'orgueil et veiller à ne pas tomber dans le piège de la séduction. Quand l'orgueil et la séduction là, ne peuvent plus t'atteindre, déjà là, tu es déjà tranquille. Parce que pour l'instant, on est quelques-uns. Quand Dieu permettra qu'on ait la salle, on va avoir la salle. Après, on va l'évangéliser. Mais l'autre là, il ne dort pas. Il va envoyer
deux, trois pour venir dans la salle pour essayer de séduire des gens. Mhm. Parce que là, on est fermé. Ici, là, on est fermé. Tu ne peux pas venir ici si tu ne téléphones pas à quelqu'un ici. C'est pas comme si la porte, elle est ouverte, les gens peuvent, il y a écrit Église APD, les gens peuvent, ou en bas de l'immeuble, on a mis une grosse pancarte et quelqu'un peut venir. Mais quand la porte va être ouverte, ils vont arriver. Ils vont venir. Mais il faut que chacun il soit déjà prêt à recevoir les. Il faut que chacun soit déjà sur ses gardes. Pour que le Saint-Esprit brise l'orgueil et qu'il puisse utiliser à un certain niveau. Et quand il t'utilise à un certain niveau, il va te montrer ce genre de choses. Quand l'autre va venir en face de toi, il va te dire que celle-là, là, elle est là pour telle chose. Il va te dire, tu seras, même si elle croit que tu ne sais pas, le Saint-Esprit va te prévenir. Amen. Parce que Dieu connaît les intentions de l'homme. Et il sait qu'elles sont mauvaises. Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme a cherché des détours. Parce que de nature, l'homme, il est tordu. Voilà pourquoi l'homme ne doit pas marcher par sa chair, mais il doit marcher par l'esprit. Pour qu'il se redresse. Parce que s'il marche par la chair, il va faire que des conneries. La chair ne pense qu'à faire des choses qui n'ont pas de sens. Mais l'esprit nous prépare pour le ciel. Parce que Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Donc l'orgueil et la séduction ne doivent plus se manifester en nous. Donc on va chaque jour demander au Saint-Esprit de briser ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Orgueil, arrogance, colère, méchanceté, jalousie, tout ce que tu connais. Il faut lui dire de briser. Et quand il a brisé là, il va t'utiliser. Tu vas changer de dimension, tu pourras monter sans problème. Mais il faut cibler ce qui ne plaît pas à Dieu. J'ai besoin d'argent, je veux un travail. Dieu connaît. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il dit rechercher le royaume et sa justice. Rechercher le royaume, c'est ressembler à Jésus-Christ. Et toutes ces choses, Matthieu 6, verset 33, je crois. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Dieu t'a pas dit, il ne va pas te donner. Mais il t'a dit d'abord, recherche le royaume et la justice. Ressemble déjà à Jésus. Abandonne l'orgueil. Abandonne l'arrogance. Abandonne la cupidité. Abandonne l'amour du monde. Abandonne la suffisance. Abandonne la distraction. Et là, le Saint-Esprit va t'utiliser à une certaine dimension. Et les gens seront même étonnés. Ils seront étonnés. Ils disent, mais comment Dieu l'utilise? Parce que toi, tu t'es disposé. Celui qui est disposé là, Dieu l'utilise. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prie, le Saint-Esprit dit disposez-vous. Arrête que ton esprit là, ton corps est là, ton esprit est parti là-bas. Il se promène. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Oui. Donc tu vois déjà ce que tu vas manger. Pourtant tu es là. Donc tu es distrait. Et si tu dois être présent, corps, âme et esprit. Toi, ton esprit, il est parti. Mais ton corps est là avec ton âme. Donc Dieu sait très bien que tu n'es pas là. Ne faisons pas comme à l'école. Quand tu voulais pas venir, tu fais acte de présence. Tu vas te cacher au fond pour rien faire. Ça ne marche pas avec Dieu. Parce que Dieu, là, t'as beau te cacher au fond, il te voit. Et il connaît tes intentions. Tu peux pas le mentir pour dire non. Non, j'étais pas là. Oui, t'étais pas là. On sait que t'étais parti dans ta cuisine. T'as ouvert le frigidaire pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ou t'as ouvert la marmite que ta mère a préparée pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Qu'elle avait préparé, ou le four pour voir s'il y avait la viande roulée dedans. Pour que ce midi tu manges bien.
Donc, ne soyons pas distraits. Parce que le diable a utilisé tous les moyens et moyens pour nous distraire. Par toutes sortes de moyens. L'orgueil, la séduction et aussi tout ce qui est distraction. Et quand on est pris dedans, on n'est pas disposé. Donc faisons attention à toutes ces choses. Parce que l'église n'est pas encore ouverte. Quand elle sera ouverte, attention à chaque personne qui va venir se présenter là. Il faudra bien prier pour que Dieu nous révèle qui est cette personne. Est-ce un agent d'Élysée qui venait s'infiltrer pour pouvoir... Et attention, le rôle de l'agent infiltré, il y a l'infiltration du peuple, l'infiltration du pasteur et l'infiltration des chantres. Chacun a son domaine. Mais il va se rapprocher de toi. Il sera toujours avec toi, il va parler. Il va essayer de te tirer le verre du nez, comme on dit. L'expression, tirer le verre du nez, te faire parler. Alors, il est comment le pasteur? Bon, c'est comment l'église ici, les gens, c'est comment? Tout ça, c'est des renseignements pour savoir comment on va attaquer. Donc, il faut se méfier des gens qui commencent à parler et te cuisiner pour savoir, oui, comment ça se passe ici. Méfiance, parce que ça, c'est que souvent, c'est un agent infiltré. Dieu peut permettre que cet agent vienne ici et lui montrer qu'il est Dieu. Donc, il est venu, mais il va rester, parce que Dieu sait que c'était l'heure pour lui de le saisir. Amen. Mais il y en a d'autres, eux, ils ne sont pas là pour être saisis. Eux, ils sont là pour détruire et après ils s'en vont. Effectivement. Donc, eux là, Effectivement. il faut se méfier. Oui. Mais Dieu, il ne peut pas les garder. Pourquoi il ne les garde pas? Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Comme je disais un peu plus tôt, si Dieu est un dictateur, l'enfer serait vide. Qui ira en enfer? Les milliers d'hommes et les milliers de femmes que tu vois là-bas, chacun dans une cellule en train de brûler à cause des péchés qu'ils ont faits. Dieu, dictateur, il ne va jamais te laisser faire ce que tu veux. Il va prendre sa matraque, il va t'appeler, il va te frapper bien. Chaque fois que tu vas commettre, il va te... Tellement tu auras mal aux fesses, tu pourras même plus. Tu seras obligé de te coucher sur le ventre. Parce que tu sais que... Dieu est redoutable. Il t'attrape et il te voit partout. Donc tu vas aller faire ta connerie qu'il t'a pas vue. Donc tu sais qu'il va te rattraper. Et chaque soir, tu vas passer au bateau. Donc toi-même, tu vas dire non, il faut que j'arrête. Donc toi-même, tu vas arrêter. Mais comme il y a le libre arbitre, c'est pour ça que les anges ont couché avec des femmes. Et que les Néphilim sont nés. De l'union des anges et des femmes. Et les femmes n'étaient pas envoyées par le diable pour séduire. Hein. Et quand ils les ont vues, ils ont été séduits. Donc on prépare l'argent pour te séduire, c'est pire. Là, tu es tombé, alors qu'elle n'était même pas préparée pour te faire tomber, tu es tombé quand même. Alors imagine-toi si on l'a préparé pour toi. On l'a préparé exprès pour toi, pour que tu la vois, tu dis, ah, ça y est. Et tu tombes avec. Elle va t'entraîner dans les eaux profondes là-bas. Faisons attention. Faisons attention d'être disponible à l'Esprit de Dieu. Et d'être à l'écoute. Si tu es à l'écoute là, rien ne peut t'arriver. Parce que le Seigneur va toujours te prévenir. C'est puissant. Mais il faut que toi là, tu sois disposé. Et que tu pries pour que Dieu brise l'orgueil, l'arrogance, la colère, la méchanceté, l'amour du monde, que il déracine, parce que Jésus a dit tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Alors tu utilises la parole, tu dis Seigneur, tu as dit que ça doit déraciner, alors déracine. Saint-Esprit brise. Et plus tu demanderas à Dieu de détruire ce qui n'est pas bon pour toi, plus Dieu va le faire. Et c'est que toi, tu as compris. Quelqu'un qui n'a pas compris, tous les jours, il réclame travail.
argent, santé, voiture, maison, femme. C'est ça qui est dans sa tête. S'améliorer pour que le Saint-Esprit l'utilise. C'est le dernier de ses soucis. D'abord, il faut sa femme. Après, il faut les enfants. Après, il faut un travail. Après, il faut l'argent. Après, il faut sa voiture parce que les enfants, il faut les emmener après. Donc, tu penses à quoi? Tout ça, c'est matériel. Tout ça, c'est des choses matérielles. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais recherchez le royaume. Là où Jésus est assis à la droite du Père. C'est ça qu'on doit chercher. Et Dieu sait très bien qu'il faut une femme, travail, maison, il va te donner tout ça. Mais d'abord, fais ce que lui, il veut. Toi, là, tu veux que Dieu fasse d'abord pour toi et toi, tu fais après pour lui. Non. C'est le diable qui a mis ça dans la tête des gens. Oui, c'est lui qui a mis ça. Il a tellement mis ça bien dans la tête des gens que les gens, ils oublient que non. C'est toi, tu dois plaire d'abord à Dieu et Dieu après il te donne. Parce que Dieu a déjà donné Jésus. Donc c'est qui doit donner maintenant? Dieu a déjà donné Jésus. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, lui, il a été donné. Toi, tu donnes quoi? Toi, tu donnes ta vie à Jésus. Toi, tu donnes ta vie à Jésus. Et l'obéissance et la soumission à Jésus. Attends, je regarde le passage. 28, c'est pourquoi que tu veux. Non, ça c'est pour les vêtements. C'est Luc 6 où il y a toutes ces choses. C'est Matthieu 6,33. Ouais, c'est ça, 6,33. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffisant. Amen. Voilà. Ben, comme Jacques dit, vous demandez, mais vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos désirs et vos passions. Je veux femme, je veux travail, je veux argent, je veux enfant. Tu satisfais tes passions. Mais brise ton orgueil, brise ton arrogance, brise ta colère. Ça, c'est ce que Dieu veut. Pour que son esprit t'élève. Et il te dit, t'inquiète pas, la femme, je vais te donner. Il y en a une que j'ai déjà prévue, mais je la prépare. Donc, tant qu'elle n'est pas prête, je ne peux pas te la ramener. Donc, attends. Patience. Comme on a vu la dernière fois dans Jacques, l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, le chrétien doit être patient. Il ne faut pas que tu sois pressé. Quand tu es pressé, c'est le diable qui répond. Un chrétien, il attend quand Dieu va lui donner. Dieu donne en temps et en heure. Pressé là. On va doucement parce qu'on est pressé. Voilà, on va doucement parce qu'on est pressé. Mais un chrétien ne se presse pas. Quand tu te presses là, c'est le piège. Parce que tu vas réclamer des choses par la chair. On doit marcher par l'esprit. Donc faisons très attention à ce qui va bientôt arriver. Donc demandons au Saint-Esprit de briser tout ce qui nous empêche que le Saint-Esprit nous élève. Et quand le Saint-Esprit aura détruit toutes ces choses, on réclame l'humilité, on réclame la crainte de l'Éternel, on réclame l'amour du Père, on réclame l'obéissance et la soumission. Que le Seigneur enracine toutes ces choses dans nos cœurs, afin que nous soyons utiles pour son œuvre. Car on a été racheté à un grand prix, comme on l'a vu tout à l'heure dans Pierre, 1 Pierre 1,
à partir du verset 18 jusqu'à 21, où il dit, ce n'est pas avec de l'or et de l'argent qu'on a été rachetés, mais avec le sang précieux de Christ, qui s'est offert comme un agneau. L'agneau qu'on emmène là, on fait quoi? On l'égorge. Voilà le sang qui coule. Donc, préparons-nous pour être utilisés par l'Esprit de Dieu. Et ce qui est de la chair, nous l'obtiendrons après avoir été comme Dieu le demande. Donc, recherchons le royaume et la justice. Et ne nous laissons pas séduire par les choses de ce monde. Car tout ce qui est dans ce monde va être détruit. Sachez bien, le Seigneur l'a dit, la terre là, va être détruite. Elle sera détruite. Et si tu veux rester avec la terre, tu vas être détruit avec. Nous, on est sans toile du ciel. On veut sa place là-haut. N'oublie pas que ta maison, là, il faut la construire. Tu rentres en Jésus, tu as un terrain. Tu donnes ta vie à Jésus, tu as un terrain. Mais un terrain, est-ce que ça suffit? Non, je peux pas dire. Donc, il faut comment? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut travailler Faut travailler. pour Bâtir. voilà, bâtir soit une maison, soit une villa, soit un château. Palace. Ou un palace. C'est toi qui sais. Mais tout ça, c'est du travail. Oui. Pour qui? Pour Dieu. Plus tu vas travailler, plus Dieu sera comment il va construire ta maison. Donc, si tu as une maison en diamant, c'est que tu as beaucoup travaillé. Bien travaillé. Voilà. Et bien Donc, tu as le terrain, il faut mettre la maison. Oui. À propos de la construction, est-ce que Dieu ne sait pas? Est-ce que les seigneurs ne savent pas avant? Je crois que les seigneurs savent déjà à quel type de maison appartient à chacun, puisque les dons n'est pas pareil et l'appel n'est pas pareil. Donc, si la maison des pasteurs, par exemple, c'est pas pareil avec la maison des centres ou des portails de l'église, ou comment? Ça dépend de ce que tu as fait. Parce que, par exemple, C'est pas ça, dépend du ça don. dépend. Non, c'est pas Ça les dépend. dons, mais ça dépend de Chacun- la mission. La mission. Chacun a son ministère. Oui. Il y en a, leur ministère, c'est de travailler. Oui, Et de donner l'argent pour soutenir l'œuvre. ah oui, Donc, plus il donnera, plus il ramasse là-haut. ah oui, Donc, lui, son travail, c'est de prendre et de donner. ah oui. Toi, ton travail, c'est d'évangéliser dans la rue. Plus tu ramènes d'âmes au Seigneur, plus là-haut, là, les anges, ils ont du matériau de construction pour construire ta maison. Oui, Donc, tout mais- dépend de oui. toi. Mais je crois qu'elle veut dire par rapport. Quand le Seigneur il disait je crois que c'est à Jean et à Pierre, qui va s'asseoir à côté de lui par exemple. Non, il a dit cela ne sera donné qu'à ceux que le Père l'a réservé. C'est ça. Parce que c'est pas lui qui décide. Même, il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et le travail que tu fais pour Dieu, c'est ça qui construit ta maison. Voilà. Est-ce Oui, que. mais Voilà, la maison, c'est pas pareil, j'ai dit, parce que ça dépend de par rapport l'appel. à l'appel. Pas forcément. Après, C'est pas Parce que l'appel. C'est- beaucoup d'appels, c'est des pas- grandes c'est missions, pas par l'appel. exemple. C'est pas l'appel. Il y a des gens qui évangélisent tous les jours. Ah ouais. Ils passent leur journée à évangéliser et à ramener des âmes. Dieu va pas les oublier. Eux, leur maison, là, ce ne sera pas la même maison que quelqu'un qui évangélise une fois par jour, une fois la semaine, alors que lui passe son temps après son travail d'évangéliser. Là, le matin, ils vont évangéliser, ils vont travailler. Le soir, ils reviennent, ils évangélisent, ils vont rentrer. Eux, là, ils passent leur temps à travailler pour Dieu. Donc, Dieu, là, il n'est pas ingrat. Mais ceux qui accomplissent leur appel. Oui, mais accomplir l'appel, tu peux accomplir ton appel. Mais tout dépend comment tu as travaillé pour Dieu. Le travail, c'est Dieu, c'est ça que Dieu regarde. Il y a des gens qui ont beaucoup d'onction. Pourquoi? Parce qu'ils jeûnent beaucoup, ils prient beaucoup et ils vivent dans la sanctification. Amen. Et donc, Dieu les élève. Donc, si tu es chargé, c'est parce que Dieu t'a chargé. Mais Dieu t'a chargé à cause de ce que tu fais. Donc, le sacrifice que tu fais là, c'est ça que Dieu regarde. Il ne regarde pas que l'appel. Oui, tu as appelé à être en haut. Mais si tu es en haut, tu fais le travail, tu obtiendras ce que Dieu donne. C'est pour ça qu'il dit aussi, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras une récompense de prophète. Donc, si tu respectes le ministère que celui que Dieu a placé, Dieu déjà va te donner. Mais si toi en plus tu agis dans sa maison, tu agis aussi pour récupérer les âmes.
Dieu voit tout ça. Chaque âme que tu ramènes là, Dieu va te donner une récompense. Parce que chaque âme, c'est un diamant sur ta couronne. La couronne que Dieu te donne là, les pierres précieuses qu'il y a autour de ta tête là, ça, tout dépend combien d'âmes tu as ramené. Celui qui ramène le plus d'âmes, il a plus de pierres. Donc c'est pas parce que l'autre il était pasteur que il va avoir plus de pierres. Celui qui ramène plus d'âmes au ciel. Si le pasteur enseigne son église bien et que toutes les âmes là vont au ciel, Dieu va compter combien d'âmes il y a et il va lui donner le nombre de pierres qui correspond aux personnes. Mais si toi dans la rue tu vas évangéliser chaque jour et que c'est toi qui as ramené tout le monde dans l'église, tu auras le même nombre de pierres que lui sur la couronne. Vous n'avez pas la même dimension dans le royaume, mais vous aurez le nombre de pierres parce qu'une pierre correspond à une âme. Voilà. Donc tout dépend de comment tu vas travailler. Parce que quand tu marches par l'esprit, le Saint-Esprit va te dire de faire des choses. C'est ce que lui te dit de faire, que tu fais là, qui va te donner quelque chose. Oui. C'est pas ce que toi tu crois faire, c'est ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire. C'est lui qui va te dire. C'est pour ça qu'on dit de marcher par l'esprit. Le Saint-Esprit peut te dire, bon, appelle telle personne et parle-lui de Jésus. Tu l'appelles, tu parles, la personne accepte Jésus. Ça y est, tu as déjà fait ton travail. Ou quel jour tu descends, et le Seigneur te dit, tiens, la personne qui est là-bas, il faut lui parler. Tu vas la voir, tu lui dis, bon, tu connais Jésus, et puis il accepte. Ça, c'est conduit par l'esprit. Donc l'esprit va te parler. Il va te dire les choses. Donc c'est quand l'esprit te dirige que là, la construction, hein, elle se fait. Oui. C'est pas forcément parce que tu n'as pas été pasteur ou tu n'as pas été ceci. Non. Ton travail, c'est ça qui paye, le travail qui paye. Avec Dieu, c'est le travail qui paye. Oui, j'ai compris, pasteur, mais je voudrais dire à ça que, par exemple, des personnes, que l'autre, par exemple, on va prendre par exemple Papa Jean-Luc Zahouri, par exemple. Elle fait son travail, il fait ton travail. Et un pasteur qui fait son travail, tous les deux travaillent, et fait la volonté de Dieu, 100%. Et j'ai dit, les récompenses, les deux, c'est pas pareil, parce que... C'est Dieu qui donne les récompenses. Oui. C'est pas toi qui vas dire à Dieu qu'est-ce qu'il te donne. Non, c'est pas ça. Même, c'est pas ça, pasteur. Il faudrait que Dieu te montre parce que le Seigneur a pris une parabole. Il a pris la parabole avec les gens qui étaient sur la place publique. Il y en a qui travaillaient depuis le matin, ça fait peut-être qu'ils ont travaillé 8 heures. Et c'est vrai, c'est un mieux exemple. Ils ont travaillé 8 heures. À chaque heure, le maître vient. Et l'autre a payé 8 heures. 7e heure, il prend quelqu'un. 6e heure, il prend quelqu'un. 5e heure, il prend quelqu'un. 4e heure, il prend quelqu'un. 2e heure, il prend quelqu'un. Et pour les 1 heure qui reste, il prend encore un groupe. Et tous là, ils travaillent. Et il dit, ça c'est Jésus qui a donné la parabole, pour te dire que Dieu là, c'est pas un homme. Donc, Dieu là, il n'agit pas comme toi, tu penses. La pensée que tu as là, elle ne correspond pas à Dieu. Le Seigneur dit, le maître dit à son intendant, commence par ceux qui sont arrivés en premier, en dernier, et finit par les premiers. Donc ceux qui ont fait qu'1 heure de travail, donne-leur en premier. Et ceux qui ont fait 8 heures, tu leur donnes après. Attends, écoute bien. Le premier, il lui paye un denier. Le 2e heure, il lui paye un denier. Jusqu'à celui qui a fait 8 heures, il lui paye un denier. Et l'autre, il dit, mais nous, là, on a travaillé plus que eux. Depuis le matin, nous, on a travaillé. Et toi, tu leur donnes la même chose qu'à nous. Il dit, est-ce que je n'ai pas convenu avec toi d'un denier par jour? Donc, je donne autant à celui-ci qu'à toi. Voilà l'exemple que Dieu a donné. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a donné cet exemple. Donc, faut pas regarder à la manière des hommes. Dieu, là, il récompense selon le travail, selon lui. Celui qui travaille beaucoup, là, comme Paul. Si tu prends tous les apôtres, qui a travaillé le plus? Donc, tu crois que Paul, avec le Pierre, et ils sont pareils.
Ils ont le même appel. Pasteur, Attends, ils ont le même appel. Mais qui a fait le tour du monde et qui a sacrifié sa vie pour Dieu, c'est lui. oh oui. C'est lui. Et il est monté, il est descendu, on lui a tout fait. Il a tout accepté à cause de Jésus. Donc, lui là, la plupart des livres qu'on lit là, c'est lui qui a écrit. Plus de la moitié de la Bible, c'est lui qui l'a écrit. Donc, Dieu il récompense comme lui il veut. Faut pas que tu commences à regarder, oui, non, lui il est pasteur, donc c'est pour ça. Non. Avec Dieu, c'est pas comme ça qu'on regarde. Regarde pour toi. Regarde pas pour les autres. Parce que Dieu ne veut pas que tu regardes pour les autres. Il faut que tu regardes à toi, à ton niveau. Qu'est-ce que Seigneur, tu veux que je fasse pour toi? C'est ce que tu dois demander au Seigneur. Non, en fait, mais ce qu'elle veut dire, c'est que Dieu, dans sa préscience, avant même qu'on vienne sur terre, il a défini l'appel de chacun. Et Oui, mais c'est... Dieu sait. La récompense que chacun aura Oui. s'il fait son travail. Exactement. Donc, Mais c'est-à-dire que la récompense, elle est basée sur le travail. Elle Voilà. n'est pas basée sur parce que toi, tu es pasteur, l'autre, c'est un apôtre. Non. Non, c'est là. Dieu regarde le travail. Il y a des gens qui travaillent dur. Et Dieu va les récompenser pour leur travail. Il y a des gens qui font rien. Il y a des pasteurs qui ne se fatiguent pas. Pasteur, excuse-moi. Je ne rejette pas ce que vous dites, mais c'est ce que je voudrais dire parce que même une personne travaille bien, veut travailler, mais si Dieu ne veut pas, c'est pas son appel par exemple. Parce que vous-même disiez vous-même qui disiez tout à l'heure comme quoi que c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Exactement. Donc, il a des limites, ça veut dire. Parce que quand Dieu dit amène quelqu'un sur la terre, il sait déjà l'appel. Donc, il ne peut pas dépasser ça. Ces appels-là, il ne peut pas, la personne ne peut pas faire travailler au-delà que Dieu l'a demandé. Donc, il a déjà récompenses. Si il travaille bien, donc il a déjà des récompenses que Dieu a déjà prévues. S'il réussit. S'il a reçu. Mais il a aussi d'autres personnes qui a appelé faire beaucoup de travail. Et il a réussi aussi son appel, sa mission. Oui. Donc, pour moi, comme Dieu est juste, parce qu'il en a des gens qui a déjà monté en haut, qui trouvaient la maison des autres qui est plus grand. Et l'autre, c'est pas plus grand. Et c'est pour cela que je pose la question comme ça que... parce que frère Arthur disait que lui, c'est de Palace. De Palace. Et c'est pour cela que je dis que ça craint... C'est pas pareil C'est pour ça, c'est Dieu qui décide. C'est pas pareil la maison, quoi. La récompense. Mais la récompense, mais ce que vous disiez tout à l'heure à propos du travail, j'ai compris avec ça ce que tout le monde, s'il travaille pour Dieu, a fait son travail, aille au ciel. Parce qu'il y en a qui commencent dès le bas âge, commencent à la jeunesse ou à la vieillesse, mais s'il fait ce travail, il fait travail, tout le monde aille au ciel. Mais la récompense, parce qu'il y en a, Dieu disait, avec les 10 talents là, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est lui qui a reçu beaucoup. sera donné plus. De lui donner plus. Donc, c'est lui qui a pris juste, par exemple, Dieu l'a appelé, par exemple, de balayer le sol, par exemple. C'est pas pareil pour les gens qui ont beaucoup de... D'après moi, hein. C'est pas pareil avec les gens qui ont beaucoup de tâches, quoi, devant Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui fait l'évangélisation, enseignement, financer les œuvres, c'est tout. Il y en a beaucoup qui a, surtout des pasteurs, beaucoup de responsabilités. Et s'il a fini bien sa mission, et je pense que ça, c'est pas pareil parce que vous-même disiez tout à l'heure que les courants, c'est pas
Oui, C'est en pas fonction pareil de- les nombres des couronnes, De pierre. les pierres. Mhm. Donc, pour moi, la maison aussi, plus les couronnes est plein Diamant, des il y aura diamants. grosse maison. plus les maisons, les grands aussi, je sais pas. Merci. Non, il n'y a pas que les maisons. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est qui est là-dedans? Il y a aussi, il y a aussi de vivre là où le Seigneur vit. C'est ça. Donc, Ouais, là, Le lieu ce ne sera pas classique. donné à tout le monde. c'est ça. Mais oui. Parce que là, tu parles d'avoir une maison dans le paradis. Mais il y a habiter dans la maison où l'Éternel est. Dans sa dimension. Donc là, c'est différent. Tu es assis avec lui, il y a des trônes. Et toi, tu es assis. Et tu vis avec lui. Tu vis. C'est-à-dire le palais en or, là, toi, tu es dedans. Donc, tu vois que ça n'a rien à voir avec la maison à côté. Hein. C'est plus prestigieux d'être avec le Seigneur, à côté de lui, avec un trône, que d'avoir ta maison en diamant à côté. C'est ça. Donc, tu vois qu'il y a des plus grandes places. Donc, fais bien ton travail à ton niveau et tu verras la place que Dieu va te donner. Amen. Amen.